Et aucun de ceux-là n'a été condamné. Donc, de toute façon, dès le départ, la peine ne concerne que les Palestiniens, ne concerne pas éventuellement des Israéliens qui eux aussi commettraient des actes terroristes, et qu'on vient s'attaquer à des civils sans défense, c'est du terrorisme. Donc on voit bien que c'est une loi qui est spécifique, mais je dirais, alors ça a créé beaucoup de protestations, y compris parmi les soutiens habituels d'Israël en France, mais en fait ce permis de tuer existe sans le faire officiellement. Parce que ce qu'on appelle une exécution extrajudiciaire, quand des militaires tirent sur des civils palestiniens, il n'y a pas de jugement, on dit c'est les terroristes, mais qui le prouve? Est-ce qu'ils ont été jugés? Est-ce qu'on a apporté des preuves? Et donc, en fait, la peine de mort existe de fait déjà. Là, ça vient légaliser ce qui existe déjà. Donc, en fait, j'irais pas... la peine de mort n'existait pas en Israël, qui disait que nous sommes une démocratie un peu occidentale, nous avons les mêmes valeurs, mais ils ont tué, sans parler des bombardements sur Gaza, mais en dehors de Gaza, en Cisjordanie ou ailleurs, on a vu, ça a été très largement documenté, y compris par des organisations pacifistes israéliennes, par des organisations de défense des droits de l'homme israéliennes, que, eh bien, en fait, des gens, des fois, pour s'amuser ou juste par vengeance, tiraient de façon purement gratuite sur des civils palestiniens qui allaient au ravitaillement ou qui passaient par là.